Alors, me voici pour cette deuxième vidéo. Je voulais vous dire merci beaucoup d'être là. Je voulais vous témoigner ma gratitude, vous souhaiter un beau temps des fêtes 2024-2025 et surtout vous dire que vous devriez vraiment vous féliciter pour vous donner ce temps afin d'être en contact avec votre être profond. Vous avez des difficultés, vous voulez régler vos difficultés, vous vous donnez du temps pour le faire, alors c'est extraordinaire. Sachez que plus vous allez être capable de vous féliciter pour ce que vous faites, plus vous allez vous donner du temps pour vous et plus vous allez avoir de la gratitude pour les efforts que vous faites, plus ces efforts-là vont vous allez être récompensé de ces efforts-là. Parce que si vous ne savez pas vous reconnaître, tous les efforts que vous pourriez faire seront vains parce que vous n'arriverez pas à vous reconnaître. Aujourd'hui, on parle de l'impuissance. Je commencerai par... nous avons admis que nous étions impuissants face à nos obsessions, face à la nourriture, face à la consommation d'alcool, de drogue, face aux obsessions sexuelles, à une grosse peine d'amour qui veut dire une dépendance affective. Et Dieu sait à quoi pour aujourd'hui vous vous sentez dépendant, vous vous sentez pris dans une obsession dans votre tête qui ne veut plus sortir. Alors, on va commencer par se parler de cette impuissance-là qui est à 4 niveaux. Et très souvent, on va juste essayer de traiter le niveau de l'obsession mentale. Alors qu'on va toujours travailler avec 4 parties, 4 dimensions de notre être, en commençant par la dimension énergétique. Beaucoup de gens sont sceptiques par rapport aux approches, entre autres spirituelles, qui parlent d'énergétique. Pourtant, on passe notre vie à dire qu'on n'a pas d'énergie, qu'on manque d'énergie, que quelqu'un nous tire notre énergie. On a plein de façons de parler de l'énergie, mais c'est comme si on n'arrivait pas à conscientiser, à se dire, oui, effectivement, je suis un corps constitué en grande majorité d'eau et j'ai des choses à faire pour cette énergie-là. Bon, on comprend que physiquement, on a des choses à faire. C'est sûr que quand on est dans l'obsession mentale, puis qu'on s'entretient d'une obsession mentale à l'autre pour ne pas sentir nos émotions, ben on devient impuissant, effectivement, parce que, il y a un manque d'équilibre entre les 4 dimensions, mais juste de parler de la dimension spirituelle, si j'essaie de me sortir d'une obsession sans y mettre la dimension spirituelle, c'est de faire complètement abstraction que j'ai une âme. Bon, moi, dans mes croyances, je crois à la réincarnation. Pas la réincarnation de type religion catholique où on est une âme éternelle puis qu'on vit juste une fois, mais bien celle qui est plus du type nous avons plusieurs vies et plusieurs centaines de vies, des milliers de vies à vivre et pas nécessairement juste sur le plan terrestre. Mais vous n'avez pas besoin d'adhérer à ces croyances-là pour comprendre qu'on a un corps énergétique. Pour moi, il est formé de différents chakras et de différents corps, dont le corps éthérique. Mais pour vous, ça ne peut être qu'une espèce de bulle d'énergie que j'échange avec les autres quand je suis en interaction. Donc, dans mes obsessions, si je ne tiens pas compte de ça, je ne tiens pas compte que je suis en interaction avec les gens, ben
je réussirai pas à comprendre c'est quoi l'impact. Parce que non, j'ai pas... C'est vrai que je suis impuissante devant mes obsessions. C'est vrai dans le sens où j'ai besoin des autres. Je suis impuissante à régler ça toute seule. J'ai besoin des autres êtres humains, puis j'ai besoin de quelque chose de divin. Bon, ça, je sais que dans les fraternités, tout l'aspect du divin, puis même dans le milieu professionnel, s'il y a bien un endroit où on remet en question tout l'aspect divin, c'est bien dans le milieu professionnel. Cela étant dit, il y a des expériences parfois dans nos vies. Je ne sais pas si vous en avez vécu. Certainement, avez-vous pris conscience que c'était des expériences spirituelles? Quand on a failli mourir, quand on a mis des enfants au monde, quand on a vécu des synchronicités, c'est-à-dire qu'il nous arrive des choses à un moment donné qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi je pense à quelqu'un puis que cette personne-là m'écrit ou m'appelle dans les minutes qui suivent. J'aurais 1 million d'exemples à vous donner pour vous dire que notre âme est beaucoup plus forte que tout le reste et qu'elle va nous survivre, ça c'est à mon avis certain, mais aussi que si je ne tiens pas compte d'elle, je ne peux pas m'affranchir de mes obsessions qui m'amènent dans de la tristesse, dans de la détresse, puis dans toutes sortes de comportements que je juge dysfonctionnels et que je ne veux plus avoir dans ma vie. Donc, commencer par reconnaître que cette âme-là est en train de me dire quelque chose. On peut l'appeler mon moi supérieur, on peut l'appeler mon être supérieur, on peut y donner des connotations psychologiques, spirituelles, clairement physiques. Physiquement, on a vu dans la COVID que si on n'avait pas le petit gars qui met la canne sur la tablette, si on n'avait pas la commis qui nous donne nos médicaments à la pharmacie, si on n'avait pas nos collègues qui nous aident à se réorganiser pendant une pandémie, si on n'avait pas notre famille qui nous amène totalement dans le cœur et qui fait qu'on se donne le droit d'exister, de vivre parce qu'on est en lien avec les autres, on est en relation, on va faire la différence éventuellement entre un lien et une relation. Faisons-le tout de suite. Le lien, il est très, très important parce que c'est lui qui va faire en sorte qu'on va avoir envie de communiquer avec les autres êtres humains. Moi, je travaille encore en itinérance et je suis en itinérance depuis presque 15 ans maintenant. Et je peux vous dire que si on pose des questions à une personne en situation d'itinérance sur sa vie, sur les agressions, sur les abus, sur sa consommation, puis qu'on n'a aucun lien avec elle, c'est sûr et certain qu'elle n'aura pas envie de nous parler. Personne n'a envie de raconter ses affaires à quelqu'un qu'on ne connaît pas, puis qu'on ne sait même pas comment il va réagir. Va-t-il nous juger? Va-t-il nous condamner? Comment va-t-il nous traiter? Personne n'a envie de ça. Alors, minimalement, entre les humains, si on veut pouvoir échanger autre chose que du small talk, de la température, puis les petites choses du quotidien, si on veut parler vraiment de qui on est, de nos émotions, de ce qui est important pour nous, on va devoir avoir minimalement un lien. Maintenant, quand ce lien-là s'approfondit, quand ce lien-là devient un lien de confiance, un endroit sécuritaire, une personne importante pour nous, là, on parle plus de relation. Alors, il est important de réaliser que dans nos problématiques d'obsession, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul dans les solutions, mais on n'est pas tout seul non plus dans les problèmes. Bien évidemment, nos premières impuissances, on va les vivre à tous les niveaux, spirituel, physique, mental, énergétique.
On va les vivre à tous les niveaux avec nos parents. Alors, cette impuissance-là est telle que si ton parent échappe son bébé par terre, ben il y a droit de vie ou de mort sur le bébé. Parce qu'en l'échappant par terre, il peut le tuer. Et ça, on le ressent en tant qu'être humain. Donc, quand j'entends les gens dire qu'ils n'aiment pas accepter l'impuissance, que pour eux, l'impuissance, ça veut dire que tu ne peux pas rien faire, ben non. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre ça. Tu peux être en action, même si tu es impuissant pour certaines choses dans certains domaines de ta vie. La preuve, c'est que tu étais totalement impuissant quand tu étais dans les bras de tes parents. Tu pouvais pleurer, tu pouvais même pas parler, tu pouvais pas marcher, tu pouvais pas t'en aller. Puis, tu étais pareil accompagné de ces parents-là, mais aussi d'êtres de lumière qui pouvaient venir te soutenir dans des moments qui, avec du recul, on peut considérer comme étant très dangereux. Donc, plusieurs d'entre nous, à travers notre cheminement dans les fraternités anonymes ou autrement, ont réalisé qu'ils avaient vécu des moments dans leur vie où ils auraient pu en mourir. Des fois, on aurait pu mourir de chagrin, mais des fois aussi, on aurait pu mourir, ne serait-ce que... moi, ma mère racontait bien candidement que quand elle était tellement jeune, quand on est venu au monde, mon frère et moi, à 16 ans, elle avait 2 jeunes enfants, donc elle était tellement jeune que parfois elle nous oubliait dans la maison. Alors c'est sûr que je pense qu'une puissance supérieure à moi-même, qui était ma mère à l'époque, mais qui était bien incapable de prendre soin de moi comme un enfant, mérite qu'on prenne soin de lui, bien, certainement qu'il a dû avoir des anges gardiens, des guides, des êtres de lumière qui sont venus me consoler et consoler mon frère le temps que ma maman réalise qu'elle était une femme avec des enfants et qu'elle revienne à la maison. Bon, ça peut sembler un peu dramatique, c'est un exemple un peu fort pour vous expliquer que, ne serait-ce que physiquement, on a toujours besoin des autres. Et pour moi, ben, à partir du moment où on a besoin des autres, c'est déjà une puissance énergétique supérieure quand on est deux que quand on est tout seul. Moi, en ce moment, vous me voyez à la caméra et je ne suis pas en présentiel, en présence avec vous, mais je suis certaine que vous vous sentez déjà moins seul. Juste le fait que vous ayez quelqu'un qui vous parle et qui vous fait sentir important, qui vous fait sentir, qui vous donne de l'espoir. Alors, ensemble, toi et moi, vous et moi, nous sommes une puissance supérieure parce qu'on génère de l'énergie et cette énergie-là, ben, c'est de l'amour. Donc, moi, je fais ce genre de démarche-là par amour pour moi-même, pour me développer comme être humain spirituel de lumière avec ses ombres. Et je le fais pour vous aider parce que j'ai encore et j'ai eu beaucoup besoin dans ma vie d'être aidée. Et le plaisir de le faire pour quelqu'un d'autre, pour moi, est extrêmement important, l'a toujours été toute ma vie. Donc, cette impuissance-là que l'on peut vivre d'un point de vue physique, d'un point de vue spirituel, je pense que mes exemples sont assez clairs à cet égard-là. D'un point de vue psychologique, ben, nous sommes des êtres relationnels. Nous sommes des êtres de communication. Et je vous ai dit, je vous ai parlé des blessures. Dans la première capsule, on est blessé. On est blessé, on s'est senti abandonné. Puis oui, on a des choses à régler avec nos parents, mais pas que.
Comme je vous mentionnais, je crois que nous avons eu plusieurs vies et que dans toutes ces vies, nous avons accumulé toutes sortes d'expériences, ne serait-ce que l'expérience de la naissance. Si vous avez déjà entendu parler, vu un accouchement, c'est clair que c'est pas facile ni pour la maman ni pour le bébé. Donc, déjà en partant, qu'on soit un petit garçon, une petite fille ou un peu des deux, c'est pas facile de se défaire physiquement, énergétiquement, psychologiquement de sa maman. Donc, déjà en partant, on a comme plein d'impuissance dès notre naissance. Impuissance face aux blessures de la vie, aux aléas de la vie, à notre incapacité de s'accepter et de s'aimer dans nos obsessions et nos difficultés. C'est pas obligé d'être des obsessions, là, ça peut être des difficultés de tous les jours. Personne n'est parfait, on a tous nos ombres et nos lumières, on a tous nos défauts, nos qualités, et de s'accepter dans tout ça, c'est extrêmement difficile. Donc, les mécanismes humains, puisqu'on est incarné, toute la différence d'un être incarné, si on avait des ailes puis pas de sexe, on serait des anges. On n'est pas des anges parce qu'on l'a décidé ou pas. Moi, je pense qu'on l'a décidé. Mais on est sur cette terre en ce moment, donc nous avons décidé d'être incarnés. Et dans l'impuissance qu'on vit, certains d'entre nous font des refus d'incarnation. Donc, refuser d'être bien groundé à la terre et de faire la job que j'ai à faire, c'est-à-dire de prendre soin de moi, de m'occuper de moi et de me bâtir un monde matériel qui va contribuer à m'élever, pas à me rendre dépendant ou à me faire du mal, mais bien à m'élever. Fait que clairement, ce que je vous dis, c'est que dans le monde matériel, sur la terre, dans cette incarnation-ci, c'est tout à fait normal de bien gagner sa vie. De gagner sa vie, de pouvoir payer son loyer ou sa maison, d'avoir une voiture au besoin, d'avoir les moyens de se payer les transports en commun, de pouvoir nourrir, loger, habiller nos enfants et bien sûr de pouvoir, au travers de tout ça, se payer un peu de luxe. Donc, un peu ou beaucoup, selon chaque être humain, les choix qu'il fait. Alors, être impuissant, ça nous amène devant toutes ces réalités-là. Et je vous dirais que quand on parle d'obsession, les obsessions viennent souvent du fait qu'on est déséquilibré dans un des corps énergétiques de notre vie ou dans le prendre soin de soi. Par exemple, au niveau matériel, puisqu'on est incarné, je dois dire que moi, je connais plein de belles personnes dans ma vie, des personnes extraordinaires, mais qui ont de la difficulté à s'incarner, de la difficulté à être en relation saine, en communication saine avec les autres êtres humains, de la difficulté à être autonome, de la difficulté à être heureuse dans leur vie, être dans du mieux-être, du bonheur, du beau gros bonheur. Juste ça, c'est déjà extrêmement difficile. Alors, ils se réfugient, les Français appellent ça être perché. Bon, il y a certainement des Français qui nous écoutent ou qui nous écouteront à un moment donné, mais être perché, très souvent, ça signifie être trop dans la spiritualité. Tout le courant New Age, je veux dire, c'est beau, c'est le fun d'allumer des chandelles, puis de faire brûler de l'encens, puis de lire des livres sur les anges, mais un coup qu'on a dit ça,
si l'aspect psychologique ou physique ou mental n'est pas traité, ben je regrette, mais tu auras beau être l'être le plus spirituel au monde, tu vas être malheureux parce que tu ne seras pas réellement incarné. Alors, être réellement incarné, ça commence par le physique. Ça commence par être dans son corps. Et quand on a des obsessions, très souvent, la dernière chose qu'on veut, c'est d'être dans son corps. On est totalement dans sa tête, puis on veut rester dans sa tête. Puis des fois, on va essayer de patcher là, avec des choses, de l'encens, puis de la fumée, mettons. Fait que c'est pas toujours, c'est certainement bon, mais c'est pas assez. C'est pas assez. C'est important que le corps soit bien grandé, et pour que le corps soit bien grandé, les exercices de mettre ses pieds bien à plat par terre et de sentir les racines. Éventuellement, c'est sûr que je vais vous parler de breathworking, d'exercices de respiration et de méditation, mais on va y aller une journée à la fois. Mais une chose importante pour une personne qui vit des obsessions, c'est de revenir à son corps. Aller prendre une bonne douche chaude. L'eau, c'est de l'énergie et ça coule sur le corps, ça nous regrande avec notre corps. Donc, aller prendre une bonne douche, aller marcher, faire des exercices de se grander, soit aller marcher dans l'herbe quand on a la chance de pouvoir le faire, mais vraiment sentir des racines comme on est un arbre. L'arbre, j'aime bien l'utiliser pour vous expliquer que l'arbre, il représente l'homme finalement. Il représente l'homme dans ses saisons, mais aussi dans sa capacité de s'enraciner. Alors, l'arbre, s'il était juste dans le ciel, il ne survivrait pas. Alors, le Père céleste qui est au ciel est magnifique, puis on veut atteindre tout ce qui a trait à la spiritualité. Mais si on n'a pas de racines sur terre, si on est incapable de comprendre, par exemple, pourquoi on est en dépression et de faire ce qu'il y a à faire si on est en dépression. Et la première chose qu'il y a à faire quand on est en dépression, à part se faire évaluer, bien sûr, pour savoir, il y a des formules d'évaluation sur le web pour savoir si vous êtes en dépression. Et si vous l'êtes, c'est absolument très important d'aller voir votre médecin et de faire une thérapie. Parce qu'on ne se sort pas autrement d'une dépression que par parfois de la médication, mais aussi associé à une thérapie pour savoir pourquoi on est en dépression. C'est où qu'on a des problèmes. Donc, si on n'est pas dans notre corps, on ne pourra pas, parce que la solution, ce n'est pas juste les pilules et c'est parfois pas nécessairement les pilules. La solution, c'est de prendre des bonnes douches à tous les jours, d'aller marcher, de faire de l'exercice, d'aller prendre de l'air et souvent, ça va être de prendre une pause temporaire du travail, pas nécessairement tout le temps, mais parfois, il faut pouvoir se reposer et aller voir qu'est-ce qui ne va pas. Si on n'a pas un équilibre dans notre corps physique, ça va être extrêmement long. Puis quand je parle d'équilibre, je parle vraiment d'un équilibre. Je ne parle pas des personnes qui font du sport, du vélo, de la marche tous les jours de façon excessive. Parce que ça aussi, c'est de l'excès. Ça aussi, c'est des obsessions. Donc, un équilibre sain, un équilibre d'aller prendre une bonne grande marche, d'apprendre à respirer. C'est fou comment on ne respire pas, parce que quand on respire de façon abdominale, on sent les inconforts. Les enfants ont bien compris, là, nos petits-enfants TDAH là, ont très bien compris que s'ils bougent, ils ne sentiront pas les émotions. Alors, étant donné qu'ils ne savent pas comment faire pour gérer leurs émotions, puis que c'est à nous, en tant qu'adultes, de les aider à apprendre à gérer ces émotions-là,
bien, c'est sûr qu'ils vont bouger, bouger, bouger beaucoup. Alors, beaucoup d'adultes dépendants, beaucoup de personnes avec des problèmes de drogue, entre autres. Beaucoup prennent du speed pour s'automédicamenter parce que pour les TDAH, le speed va les ralentir, va avoir le même effet que le Concerta ou la médication pour les TDAH. Donc, ils s'engagent jeunes, malheureusement, dans un engrenage où ils prendront des drogues pour s'automédicamenter et bien sûr feront des tempêtes dans leur cerveau parce que les drogues ne seront pas complètement adaptées, bien sûr, à leur situation. Un cerveau, c'est long avant d'établir des diagnostics, puis avant d'avoir la médication nécessaire pour nous ramener à un état d'équilibre en attendant que la psychothérapie fasse le reste. Parlant de psychothérapie, si on revient encore au fait qu'on est impuissant, il n'y a personne qui se bat à accepter son impuissance devant un bras cassé. Un bras cassé a besoin d'un médecin. On est impuissant face à cette difficulté-là. Un ou des médecins pour nous aider à rétablir la situation. Mais dans le cas de problématiques de santé mentale, d'obsession, de comportement malsain, d'autodestruction, bien, on a aussi besoin de quelqu'un d'autre. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un médecin, ça peut être un professionnel de différentes expertises. Ça peut être, dans le cas des fraternités anonymes, un bon parrain ou une bonne marraine qui va vraiment nous aider à évoluer puis à cheminer. Mais on a besoin des autres. Alors, si l'impuissance, c'est d'avoir besoin des autres, d'avoir besoin d'un mode de vie spirituel, d'avoir besoin d'une psychothérapie, d'avoir besoin d'écouter des capsules de personnes qui nous aident à être plus heureux, à devenir meilleurs, je remercie l'impuissance. Je pense que nous devons remercier parce que d'admettre son impuissance, c'est d'abord et avant tout d'admettre qu'on a un problème. Parce que si on n'était pas conscient qu'on a un problème, bien, on ne pourrait pas le régler, le problème. Dans toutes mes années de pratique, je peux vous dire que je n'ai jamais vu quelqu'un qui était dans le déni régler un problème. Parce que si on pense qu'on n'a pas de problème, on ne va certainement pas les régler. Donc déjà en partant, si je me bats avec mon impuissance, c'est parce que j'ai réalisé que j'avais un problème. Après, accepter que si je demande pas d'aide, que je reste tout seul avec mon problème, peut-être qu'il ne se réglera pas. Puis s'il ne se règle pas, c'est peut-être parce que je ne m'aime pas assez pour tout faire ce que j'ai à faire pour qu'il se règle. Bien, ça sera déjà ça de prix. Je serai déjà plus avancée que je l'étais quand j'étais dans le déni. Ben voilà, c'était ça pour l'impuissance aujourd'hui. J'ai l'intention qu'on passe l'ensemble des 12 étapes, mais de façon, on va quand même avoir d'autres sujets, des outils, on va se parler des flammes jumelles, on va se parler de plein d'autres choses, mais pour aujourd'hui, ne vous gênez pas pour mettre le petit pouce, parce que c'est ça qui va faire vivre notre chaîne, c'est ça qui va faire en sorte que on va pouvoir être diffusé auprès de plus de personnes, et plus on sera nombreux, bien, plus notre beau message d'amour et de rétablissement fera son travail. Je vous souhaite une merveilleuse journée, un temps des fêtes extraordinaire 2024, et on sera là pour les vœux de 2025. Là-dessus, je vous embrasse.